Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Émeric et Christopher. Ces deux amoureux des géants, des ducasses de la ville et surtout celles des différents villages se sont lancés comme pari de construire un géant. Ils sont partis sur les traces du pèlerin de Mélin. Dans cet épisode, ils nous expliquent quelles sont les étapes de création, pourquoi et comment s'y prendre. Je vous laisse donc sans plus attendre découvrir ce géant. Je tenais aussi à m'excuser pour les bruits de fond. L'épisode ayant été enregistré au musée des géants, on entend quelque peu les visiteurs et un peu la pluie. Sur ce, bonne écoute. Voilà, donc moi je m'appelle Émeric, j'ai 21 ans. Je suis dans le cortège de la Ducasse Z depuis 2006. Voilà, donc j'ai fait plusieurs groupes. J'ai d'abord été aux 9 provinces, puis j'ai été à l'agriculture et pour finir ici, je suis dans les 19 communes comme porte-drapeau. Sinon, dans la ville, je suis aussi porteur dans les géants des différentes communes qui composent Ath, donc notamment Benjamin de Neubourg, et ici, futur porteur du pèlerin. Et toi, Christopher ? Et voilà, moi Christopher, je suis porteur du géant tyran l'Ancien qui sort le vendredi de Ducasse depuis 8 ans maintenant. Enfin, bientôt 8 ans, théoriquement. Oui. Je suis également acteur aussi à la troupe des Baladins d'Hirchonway depuis 1 an. Mais malheureusement, je n'ai pas su faire la première représentation. Effectivement. Voilà. Sinon, moi, c'est à peu près tout. Je ne suis jamais entré dans le cortège, plutôt team trottoir en fait à la base. Hein. Mais oui, voilà, c'est ça. Moi, je vis ma Ducasse team trottoir. Team trottoir. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est, je veux dire, chacun amoureux de votre Ducasse, que vous avez eu l'idée de reprendre ce projet fou de faire renaître un géant. Oui et non. En fait, on va dire qu'on s'est connus il y a quelques années dans un autre géant et on s'est dit, on a un bon groupe, pourquoi ne pas créer un géant pour notre groupe, pour vraiment solidifier cette amitié. Et donc là, à peu près comme tous les Atois, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne créerait pas un géant nous-mêmes, donc recréer une nouvelle effigie. Et après quelques jours, voire quelques semaines de réflexion, on s'est dit qu'il y avait déjà assez de géants à Ath et qu'il serait peut-être pas mal de faire revivre un géant oublié. Et en plus, la première idée d'une nouvelle personne, enfin d'un nouveau géant, on voulait que ça soit Vercingétorix. C'était quand même un petit peu osé de faire ça, limite à faire de l'ombre en Biorix. On va pas dire ça. Ça va. Mais ouais, c'est sûr que recréer un géant, c'était vraiment se dire, on va devoir tout recommencer à zéro, alors qu'il y a une bonne quarantaine de géants dans l'entité d'Ath, dont au moins un quart de ces géants qui dorment dans un hangar ou dans un garage ou ce genre de choses. Et donc du coup, on a voulu ressusciter le pèlerin de Mélin-l'Évêque pour dire de pouvoir égayer un petit peu la Ducasse de Mélin et reprendre la Saint-Jacques en juillet. Mais quand on a retrouvé un petit peu ce qui restait, éparpillé un petit peu partout, qu'on n'a encore pas tout retrouvé, c'est comme si en fait, on redémarre vraiment à zéro. On refait vraiment un tout nouveau géant. Et pourquoi forcément Mélin plutôt qu'un autre village ? C'est parce que celui-là n'en avait plus ou plus connu, je vais dire. En fait, on va dire qu'à Mélin, dans les bonnes années, dans les années glorieuses, je vais dire, il y avait 3 géants. Mm-hmm. Donc le coq et la poule et le pèlerin. Et malheureusement, au fil des années, ces 3 géants-là ont été dans l'oubli. Donc ici, à la Maison des Géants, pour le moment, on peut encore voir le coq et la poule. Qui ne sont plus en état de sortir. Et après, il y avait ce géant qui était vraiment disparu des radars et qui avait quand même une belle prestance, quoi. C'était quand même un des géants les plus grands de son temps. Il était à 4,10 m.
Wow. Et 4,10 m pour 120 kg. Pas mal. C'est vrai qu'en moyenne, les géants sur Ath font entre 3,70 m et 4 mètres. Mais bon, des fois 10 cm sur un géant. Oui, ça peut faire on toute la le différence. voit, on le voit directement. Et encore, je crois que c'était 4,10 m sans le chapeau. Ouais. Avec le chapeau, il est un peu plus grand. Et donc en fait, je pense que ça partait aussi du fait qu'on voulait chercher l'historique de ce géant. Oui. Parce que bon, après, quand on voit certains géants, rien que pour citer Baden-Powell, ben voilà, on fait une recherche sur Google, on trouve un peu son histoire. Tandis que le pèlerin, voilà, on connaissait pas, donc c'était aussi cette partie historique. Oui, voilà, c'est l'historique du pèlerinage, c'est Saint-Jacques derrière aussi, enfin Saint-Jacques derrière, pas derrière lui. Je veux dire, ce géant reflète un petit peu son histoire dans Mélin, parce que je veux dire, théoriquement, cette personne qui est représentée a existé. Oui. Donc, c'est un pèlerin qui se serait perdu à Saint-Jacques. C'est un pèlerin qui s'est perdu à Mélin, dans la rue Saint-Jacques, à la taverne Saint-Jacques, en faisant son pèlerinage de Compostelle, Oui. donc Saint-Jacques de Compostelle. Et il s'est arrêté là-bas, mais ce n'est pas un point d'arrêt. C'est vraiment c'était juste une taverne Saint-Jacques à la rue Saint-Jacques, quoi. Basta. Donc, ce qu'il faut encore remettre ça dans son contexte, c'était il y a X années. Donc les tavernes qu'on connaît maintenant ne sont pas celles qui étaient dans le temps. Donc dans le temps, on pouvait dormir sur place, se nourrir, boire un verre évidemment. Et donc il y avait quand même énormément de passages dans ces tavernes-là, qui étaient de petits villages où on pouvait on pouvait croiser quand même beaucoup de gens, quoi. Et donc pour en revenir sur ce qu'on disait, c'était quand même un défi de notre part de recreuser aussi l'historique de ce géant. C'était facile de retrouver les informations? Vous avez été aidé? On a eu quand même beaucoup de difficultés. On cherche encore quelques traces, hein. On cherche des objets qui ont disparu, notamment une statue de bois qui a été sculptée dans un platane qui a été foudroyé à l'esplanade. Donc c'est une statue qui a disparu de la circulation complètement. Et donc il y a d'autres objets, la tenue de 97. D'ailleurs, celle-là, c'est pas vrai, on a la première tenue, on n'a pas la seconde. Parce que il y a une tête aussi théoriquement qui existe et qui n'a jamais été mise sur le géant. On ne sait pas du tout où elle est non plus. Oui. En fait, l'histoire de cette statue en bois, c'est que le sculpteur se serait inspiré de cette statue pour créer le visage de Saint-Jacques, du pèlerin actuel, enfin du pèlerin qui nous reste. Et alors, oui, 2 tenues, parce qu'en fait, le géant a eu une évolution. Donc, il n'a pas vécu énormément de temps. Il a été créé vers 94 et il a disparu dans les années 2000. Et en fait, au début, ce géant était plus un mini-géant qu'autre chose. 3,40 m la première. Ouais, 3,40 m et complètement en zinc. C'était en fait 2 amis qui avaient créé ce projet dans leur hangar. Et vers 95, 97, pardon. Oui, j'allais dire un an après. Ouais. Vers 97, là, ils avaient déjà fait quelques ducasses, quelques repas, donc ils ont eu les fonds pour acheter un vrai panier en osier. Ouais. Et donc là, qui n'a pas été acheté en fait, le panier. Oui, à ce moment-là, c'était vachement plus facile. Et donc, le panier était offert par la ville. Oui. Donc, un panier en osier. Donc, du coup, ce panier en osier, l'a fait grimper de un peu plus de 70 cm. Oui. Et il a pris 20 kg de plus. Je veux dire, le zinc, c'est bien. Enfin, le métal, c'est bien aussi. Mais ça se déforme avec le temps. Donc, du coup, ils s'en sont rendus compte. Et donc... on rentre un petit peu dans la tradition en mettant un panier en osier et en attendant de reconfectionner un nouveau buste en osier, qu'est-ce qu'on fait? D'autres sorties, on récolte de l'argent et on fait faire un buste étape par étape en fait. C'est étape par étape, je dirais en général. Mais nous, on ne veut pas commencer par un géant en métal, on veut vraiment avoir tout neuf. Oui. Et pour justement ne pas avoir à se dire, tiens, il nous reste encore autant de sorties, autant d'argent à mettre de côté pour avoir un nouveau buste ou... On verra avec la situation actuelle. Oui. Après, au niveau documents de ce gérant disparu, le Covid nous a quand même aussi un peu aidé parce que des personnes ont fouillé dans leurs archives. Oui, petit nettoyage de printemps. Voilà, et ont retrouvé des photos ou des vidéos de personnes qui avaient filmé lors des cortèges à Bon Secours ou dans d'autres villages et villes de Belgique. Et donc à ce moment-là, on peut voir aussi les personnes qui constituaient ce groupe. On a notamment découvert
découvert qu'il y avait un porte-drapeau. Oui. Le drapeau aussi qui a disparu pour le moment. Une autre caractéristique du pèlerin, c'est que les gens qui l'accompagnaient étaient aussi déguisés en pèlerin. Donc la toge, la capeline, enfin vraiment le costume à 100%, quoi. Ouais, avec le beau chapeau du pèlerin en slash et se mettait dans le géant en slash et dansait en slash avec. Ah, j'allais dire, quand vous parlez des gens, je pensais des acteurs. Non, mais vous parlez vraiment des porteurs, en fait. Des porteurs, oui. Oh mon Dieu. Donc ici, il y en a un qui est prévu, hein, Michael fera ça avec nous. Hein. En slash, mais c'est pas un peu dangereux. Enfin... Ouais, mais il portera plus. Il ne portera plus, il reste derrière nous parce qu'il est vraiment, très important, je veux dire, pour nous en général. Parce que, je veux dire, on est une équipe vraiment très soudée, je veux dire, en général. Et Michael a eu la mauvaise nouvelle. Donc il ne peut plus porter pour son dos, mais il continuera à nous suivre. Pardon, son fils est avec nous et son fils continuera sur ses traces. Et non, ça c'est. Michael, je peux pas me séparer de lui, ça c'est clair et net. Donc du coup, on a prévu de le mettre lui en tenue de pèlerin à côté de nous, et il s'occupera des enfants qui iront chercher les petites pièces dans leurs petits blocs, qui seront d'ailleurs personnalisés. Ouais. Et on va faire des blocs en forme de calebasse. Ouais. Hein. Donc là, il y a tout un projet, vraiment le groupe sera vraiment complet. C'est un renouveau, c'est clairement un renouveau. On va faire des clins d'œil à l'ancien géant. On va faire des clins d'œil sur le pèlerinage de Compostelle. Oui. Et voilà, on va faire des choses qui sont clairement dénotées des autres. C'est qu'on aura 2 tenues. Et les tenues seront modulables. Donc, c'est-à-dire qu'on le verra en plusieurs faces. Oui. Donc, je ne vais pas dire que vous ne le verrez jamais de la même façon, mais presque. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand vous parlez de groupe, donc il y a d'abord vous deux, mais après, ça représente combien de personnes Ici, on est une dizaine. Une petite dizaine, oui. Une dizaine dedans. Il faut savoir aussi que depuis ces dernières années, donc on fait de plus en plus de géants, mais c'est pas pour autant qu'il y a de plus en plus de porteurs. Oui. Et donc ça aussi, c'est compliqué de trouver des personnes qui s'investissent en temps, voilà, en temps. En argent, je dirais pas, puisque c'est pas notre but non plus. C'est pas le but que les membres du groupe déboursent de leur. Non, il n'y a pas un seul figure. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un porteur, un bénévole avec nous qui donnera de l'argent sans échange, par exemple. Oui. Donc, comme si on fait une action, là, s'ils déboursent de la oui, voilà, c'est ça. Donc ici dernièrement, on vendait des porte-clés qui sont partis en quoi, en 5 jours. Ouais, en 5 jours, on a fait une édition de 100 porte-clés et ils sont partis vraiment en 5 jours et comment je dirais, les porteurs ont payé 3 € comme tout le monde. Vous auriez pu payer 3 € pour un porte-clés. Malheureusement, il n'y en a plus, désolé. Pas grave. Il y aura d'autres choses. Exactement, on a plein de projets. J'ai acheté les pins ce matin quand vous étiez à la Maison des Géants. Ouais, il y a le badge, c'est ça. Ouais. Donc ça, et les badges, du coup, c'est nous qui les faisons nous-mêmes. Ouais. Donc on gagne énormément aussi d'argent là-dessus. Oui, fabrication maison. C'est ça, et c'est pas négligeable des fois, vraiment. Le but du projet aussi, c'est que le maximum soit fait en local. Oui. Donc au niveau de la conception du géant, on va essayer de travailler avec un maximum de personnes de la région. Après on a certaines limites quand même. Si on doit tout reprendre à zéro et passer par tous les corps de métier, on est à un bon 10 000 et demi. Voilà, donc il y a déjà 10 500 €. Une limite financière, puis il y a une limite de l'artisanat, parce que oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sait faire. Autant dans le temps, ici, il y avait pas mal d'artisans, que ce soit des vanniers et tout ça dans la région. Maintenant, ça devient plus rare. Donc, il y a quand même une grosse réflexion là-dessus. Après, il faut savoir aussi que les vanniers, ils sont vraiment très très chers aussi. Je veux dire, c'est une denrée rare de trouver un vannier qui travaille sur des projets aussi grands. Oui. C'est gigantesque. Hein. Et après, quand on regarde, ça n'a pas l'air super compliqué, mais il faut quand même un peu de matériel. C'est un savoir-faire. Bien sûr. Voilà, c'est une technique qui ne s'apprend pas en 2 jours. Quoi. Donc, la matière en elle-même n'est pas excessivement chère, mais la pratique... Là, par contre, il faut quand même des années d'expérience, quoi. Et donc, non seulement il y aura le géant qui sera, de l'artisanat de la région, mais tout ce qu'on crée autour du géant pour avoir justement les fonds pour le recréer. On essaye aussi que ce soit un maximum fait par nous ou par des artisans. Donc ici, les porte-clés, on a travaillé avec une femme qui a lancé son entreprise, je vais te dire, il y a pas longtemps, donc c'est Déco 3D. Oui.
Elle fait un très très bon travail. Voilà, un très bon travail. Elle était super sympa avec nous. Le projet en 3D lui-même, c'est moi qui l'ai fait, mais après, voilà, les autres participent aussi. Les idées fusent de notre groupe et si on veut faire, par exemple, un repas, on sait que le repas, on le fera par nous-mêmes, quoi. Ouais. En général, on le fera par nous-mêmes parce que. Vous aviez l'intention de faire un repas, mais qui a été annulé. Exactement. Exactement. On allait justement faire des courses. Oui. Et on attendait à la radio de voir si ça valait la peine de le faire, si on passait en confinement ou pas. Malheureusement, 3 jours avant, Ouais, voilà. Et de toute façon, il était déjà tombé à l'eau parce que quand le gouvernement a annoncé le confinement, il y a eu un élan où tout le monde a été acheter des pâtes. Et notre repas, c'était justement des pâtes. Donc il n'y avait plus de pâtes en stock. Donc on a été un peu bloqués. Après, c'est pas compliqué à faire, s'il faut les faire. Oui, mais ça prend du temps. Oui, je peux comprendre. Sinon, donc, vous parliez de refaire le géant de A à Z. Donc, ça comprend non seulement la structure, mais aussi un nouveau costume, je suppose aussi une nouvelle tête, une nouvelle... Alors, excuse-moi Émeric, mais là je vais parler, je vais mettre en avant Émeric quand même. Car, oui, donc du coup, on doit vraiment démarrer de tout, de zéro. C'est-à-dire que la structure en osier, donc panier, buste, bras, donc ça c'est... Je ne veux pas faire de panier moi-même parce que je trouve ça très compliqué, mais on va travailler l'osier pour faire les bras, Émeric et moi. On va également refaire la tête et les mains. Oui. Bon, je dis on, mais c'est Émeric qui va tout faire, parce qu'on va sculpter les mains, on va sculpter la tête, donc c'est lui qui va faire le plus gros. Et donc on va faire un buste également en plaque de multiplex. Oui. Donc en attendant de démarrer, parce que si on veut une structure complète d'un géant, on est à entre 3 500 et 4 500 €. Donc c'est très très cher. C'est fait par des artisans et tout travail mérite salaire. Je dis pas le contraire, mais là la situation dans laquelle on est, on ne peut pas se permettre de débourser un budget au début. Ouais, déjà faut qu'on l'ait pour se permettre de le débourser. Donc ça c'est une chose. Puis après il faut travailler le cuir, travailler les sangles, le système de portage, les vêtements. C'est vrai qu'on oublie ce petit détail. Donc, rien que pour du cuir, on est entre 500 et 1800 €. Donc on fait des devis à gauche à droite, on regarde un petit peu partout. Mais c'est clair que c'est pas évident. Et puis là où ça coûte vraiment très très cher, c'est également les tissus, bien sûr. Parce que le tissu, on compte un tissu, mais il faut comment je veux dire. Il faut envisager de mettre un patron pour que la couturière puisse travailler sur le patron et pas sur la structure directement, parce que la structure ne sera théoriquement pas complète quand elle va commencer. Donc c'est investir dans un patron, il faut du bon tissu et puis il faut payer la main d'œuvre. Donc du coup là pour une tenue, parce qu'on ne veut pas non plus remplacer cette tenue là tous les 3 ans, donc on peut compter un bon 1400 pour une tenue, donc peut-être 1400 € pour la deuxième tenue, quoi. C'est toujours donc on est vraiment à un petit peu plus de 10 000 € pour faire un géant. C'est vraiment très très cher. Il y a toute une réflexion sur la qualité des matériaux qu'on va devoir prendre, parce qu'il faut savoir aussi qu'un géant, ça sort par tous les temps, par le vent, par la pluie, par le soleil, et tous ces éléments, ça dégrade fameusement tous les matériaux du géant, surtout les vêtements. Les vêtements, si vous prenez un tissu noir en plein soleil, il va devenir orange à la fin de la sortie, quoi. Donc justement, comme disait Toffer, pour pas remplacer ces éléments chaque année, il faut investir plus au début et avoir une bonne qualité à la fin, quoi. Christopher disait que tu allais faire toi-même. D'où as-tu appris, je veux dire, ce savoir ou je sais pas si on peut dire que c'est du savoir. J'ai jamais vraiment appris. Maintenant, j'aime bien bricoler chez moi. D'ailleurs, ici, j'ai fait la maquette du géant. En fait, depuis tout petit, j'ai voulu représenter à chaque fois les géants, les 7 géants de la Ducazette que tout le monde connaît. Et je pense que d'année en année, ça s'est amélioré, quoi. Non, je dis pas que mon travail est parfait non plus. Ça ressemble à quelque chose. Bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs la base. On veut que le géant, quand il fera donc son 3,80 m à 4 mètres, on veut vraiment que ce géant ressemble à la miniature. C'est quelque chose
Voilà, Émeric est très très impliqué dans le groupe, je dirais même plus que moi. Oui. Alors qu'il suit énormément d'études et qu'il n'a pas souvent le temps. Il est beaucoup plus impliqué que tout le monde. Et tout ce qu'on a ici, en général, il était toujours là. Il n'y avait pas un moment où lui n'était pas là. Donc les logos des vestes, la structure, les porte-clés, les badges aussi. Il était toujours là, toujours derrière, à la vente, dans les backstage, toujours. Donc il a vraiment ça, quoi. D'ailleurs, quand il sera fait, je me demande ce qu'il va faire. Il faudra d'autres choses. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est pas un projet personnel, mais je pense que comme tout à toi, on a tous envie d'avoir son propre géant. Et quand on a l'opportunité d'avoir un groupe qui nous suit et a vraiment un bon groupe d'amis, on se donne à fond, quoi. Oui. Parce que ce projet, on voit de jour en jour qu'il se concrétise. Et une fois qu'il sera là, ce sera juste magnifique, quoi. Vous parliez d'un groupe soudé. Est-ce que vous êtes aussi soutenu par d'autres organismes à toi, je vais dire, Bien sûr. la ville, la Maison des Géants Oui. On a, comme beaucoup de géants de la ville d'Ath, on a un système de parrainage. Oui. Et le système de parrainage nous soutiennent fortement. On va prendre déjà l'exemple d'Alix de Namur, et donc la marraine du pèlerin, du futur pèlerin maintenant, qui nous ont offert en fait l'ancienne besace de Baudouin. On a déjà un élément du futur géant. Donc ça a été un cadeau qui nous a été offert à la première présentation du géant. Donc là, on a déjà pu voir qu'on était très soutenus de leur part. Ouais. Et puis de toute façon, que ce soit en dehors de cet élément-là, dès qu'on a une question, ils sont toujours là pour nous aider. Dès qu'on a fait des ventes, ils étaient toujours là pour nous soutenir. Bien sûr. Donc franchement, ça on peut ça, que les remercier. On a eu des plans aussi par les parrains marraines. On a eu des plans d'anciens géants qui ont été faits. On a retrouvé les plans du panier du premier pèlerin, donc en 97 quand il a été changé, parce que c'est exactement le même panier que Louis le tailleur de pierre de Mafle. C'est exactement le même panier. Ils sont partis faire ce panier, je crois que c'était à Audenart. Ils ont fait les deux paniers en même temps, puis ils sont revenus en Belgique. À Ath avec, pardon. Oui, Ath est en Belgique. Oui, je sais, bienvenue. Mais donc, et alors donc le parrain Cézanne de Mafle, qui nous ont procuré un peu d'osier pour pouvoir commencer notre projet, donc le faire nous-mêmes. Oui. Où ça nous a vraiment bien aidé parce qu'on a 20-25 kilos d'osier. Avec ces 20-25 kilos d'osier, on peut éventuellement faire un panier nous-mêmes. Mais je trouve que c'est quand même un élément très très essentiel pour... Aussi, Oui, donc vous allez plus l'utiliser comme vous disiez pour les bras. On va l'utiliser pour les bras et alors pour remplir notre premier buste. Oui. Et alors avec le reste d'osier, on ira voir avec le fournisseur avec celui qui fera notre panier, on ne sait pas encore qui on va prendre. Mais sinon, voilà. Du côté du parrainage, on est très soutenus et on ne peut que les remercier. Je pense qu'on les remerciera toute notre vie. Bien sûr. Et ils sont toujours là. Par exemple, quand on fait un nouveau projet, c'est les premiers à partager ce qu'on fait parce que on va dire qu'on est à l'ère vraiment d'une technologie plus avancée et donc tous les projets se font par les réseaux sociaux. Oui. Et donc c'est les premiers qui sont toujours là à nous soutenir financièrement au final puisque ça ne tourne plus qu'autour de ça maintenant. Oui. Et il y a des parrains marraines humains aussi. Oui. Ah bah oui. Qui ne sont pas à négliger non plus. Ah bah non, pas du tout, parce que y a Stéphane Choquet, qui fait partie du comité du jumelage de Mélin-l'Évêque. Oui. Et donc, sa femme est institutrice à l'école de Mélin-l'Évêque. Et j'ai eu l'occasion de présenter le projet aux élèves de 6e primaire. C'était quand ? Avant-hier, jeudi. Donc jeudi ici et ils étaient vraiment super contents en fait et très intéressés. Et alors quand on voit des gens comme ça, ça nous motive, on se sent soutenu, c'est vraiment super bien. Et puis il y a Sylvie aussi, la présidente de la fanfare de Mélin-l'Évêque, qui est donc la marraine du géant. Et donc on sait très bien que d'un côté, elle donnera un coup de main, de l'autre côté, on donnera un coup de main. Et c'est toujours aussi comme ça. Un échange de bons procédés. Voilà, c'est ça, un échange de bons procédés en général. Mais on ne recherche pas non plus spécialement. Donc si nous on donne, on ne recherche pas spécialement à ce qu'en retour on ait quelque chose. Je pense qu'eux non plus. C'est pas non plus... Mais bon, le système de parrainage, ça aide quand même énormément. Oui. Et du coup, juste pour revenir sur
l'école primaire de Mélin. Oui. Notre but aussi, c'est de se rapprocher de nos aînés, mais aussi des plus jeunes, parce que les plus jeunes, c'est les générations futures qui vont diriger peut-être un jour le pèlerin, pour que ce géant ne tombe pas en désuétude encore une fois. Oui. Donc je trouve que l'action ici qu'on a fait de se rapprocher de l'école de Mélin, ça montre aussi que on veut être actif dans le village, quoi. Ça, franchement, une fois que le géant sera là, je pense qu'on sera sur tous les fronts. Et j'ai demandé, on essaiera vraiment d'être sur tous les fronts. J'ai demandé combien veulent être porteurs plus tard. Et la réponse? Eh ben, il y en avait quand même une bonne dizaine. Et puis il y a les filles, elles étaient là avec leurs bras croisés, l'air de dire. Et je dis, mais il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles qui veulent devenir porteurs, porteuses. Et alors, elles sont là, elles font, mais non, on va pas porter, on est des filles. Je dis, mais le coq et la poule. Oui. Le coq était porté par les hommes et la poule était portée par les femmes. Exactement. Et il y a des filles porteuses. À Auromilly, il y en a. Il y a eu à Sanson. Oui, il y en a eu à Sanson. Il y en a eu à Sanson. Ça revient quand même de plus en plus. Il y en a plusieurs. À Anguien aussi. Ouais, donc il faut pas, ce n'est pas qu'un loisir de garçons. Oui. Et de nos aînés, je trouve que c'est aussi important de se rapprocher parce que ces personnes-là ont connu peut-être une fois le pèlerin et en plus vu la situation actuelle, ils voient pas leur famille fréquemment, ils n'ont pas beaucoup de contacts alors qu'on se rapproche d'eux. Je trouve que c'est déjà un bon pas, quoi. Donc si ça peut amener du bonheur à une personne ou à une autre, pourquoi pas continuer, quoi. Donc ici on va lancer un projet où l'école primaire de Mélin et un home feront partie. Ils vont participer à un nouvel événement. Oui. Où le nouvel événement, ce sera pour Pâques. Donc on va créer, les élèves de l'école de Mélin et des personnes âgées du home, des Préverts et de la Roselle vont créer des petits paniers sous l'effigie du pèlerin. Vers Pâques, nous mettrons aussi d'ailleurs ce lien sur notre page Facebook pour que les autres petits puissent le faire. Et voilà, donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, à part que, pendant les vacances, on va leur donner un petit devoir pour qu'ils colorient un petit peu des dessins qu'on va leur fournir. Et comme ça montre aussi aux nouveaux habitants de Mélin-l'Évêque. Parce que Mélin-l'Évêque, je veux dire, c'est un petit peu une ville à facilité. C'est à côté de l'autoroute. Je veux dire, en général, il y a quand même pas mal de gens qui sont là-bas. On a fait du porte-à-porte. On a vu des gens qui ne savaient pas ce qu'étaient des géants. Et vous venez vivre à Hatt. Oui, c'est bizarre, mais ouais, non, c'est des gens à facilité, donc pourquoi pas leur montrer. Mais ça suscite la curiosité. Après, les enfants vont peut-être être imprégnés comme nous quand on était gosses, faut dire aussi ce qui est. Mais ouais, non, je pense que ça peut faire énormément de bien au village, parce que le village actuellement. Ça veut dire qu'il est mort, mais bon. Non, il est pas mort, mais il n'y a plus de géants là-bas. Oui. Il n'y a plus de géants, donc moi je pense qu'un géant par village, je trouve ça pas mal. Oui. Son symbole, c'est les coquilles Saint-Jacques, si je ne me trompe pas. Ouais, donc en fait, c'est plutôt le symbole du pèlerin. En fait, c'est plutôt le symbole de Saint-Jacques de Compostelle, donc qui est retombé sur le symbole du pèlerin. Et c'est une marque qui se retrouve plusieurs fois sur le géant. Oui. Donc il était présent sur l'ancien géant, il sera présent sur le nouveau, notamment sur ses vêtements, donc sur son chapeau sur sa capeline. Ouais, c'est ça, la capeline, la pèlerine. Oui, la pèlerine, sur son bâton aussi, parce que souvent les pèlerins ont un bâton pour s'appuyer, pour marcher. Voilà, oui, c'est vrai qu'on va. Je vais pas dire qu'il faut le mettre à toutes les sauces. Maintenant, c'est vraiment l'emblème du géant, quoi. Comme si c'était un chevalier, son écusson, quoi. Oui. Donc, je veux dire, c'est un peu notre marque de fabrique, du coup, pour le géant. Ouais, c'est ça. Elle vient pas de nous. Voilà, sauf qu'elle vient pas de nous. Donc, voilà. On va parler maintenant donc, du financement. Vous aviez dit à peu près un budget de 10 000 €. Vous faites des pins, vous faites des porte-clés. Est-ce que vous avez d'autres idées à venir, d'autres sources de financement? On arrive quand même à des moments où il faut qu'on accélère, parce qu'on n'a plus qu'un an, une petite année et demie, je veux dire, avant la sortie du pèlerin. Oui. Et donc, il faut vraiment qu'on accélère. On essaye de trouver des choses utiles. Parce que c'est vrai qu'un porte-clés, c'est plutôt pas mal, mais les gens qui se sentent obligés d'acheter pour dire de faire plaisir, qui vont le laisser dans le tiroir, c'est pas... Donc maintenant, on a eu l'idée, Émeric a eu l'idée des jetons de caddie.
Parce Sympa. que maintenant, c'est obligé. Tout le monde doit rentrer avec un caddie dans un magasin Oui. quasiment. Donc le jeton de caddie, c'est plutôt pas mal. On le met à côté de son masque et comme ça, on est sûr d'aller faire les courses en toute sécurité. Voilà. Et alors, on a trouvé aussi des petits carnets avec un petit bic dedans. Aussi des carnets avec des bics. Et donc en fait, ça ferait un kit. Un kit de course. Voilà. Dire ça comme La ça. liste de courses, le petit jeton et on Voilà. est prêt. Et je suis occupé de regarder après les petits sacs en toile. Non, en fait, le jeton sera fait aussi en impression 3D, donc comme pour les porte-clés. Ouais. Mais du coup, en fait, Pas grave. le principe de ça, c'est que souvent, enfin, je pense que tout le monde a déjà eu la blague, on va au supermarché et puis on se rend compte qu'on n'a pas de pièces sur soi, ou pas les bonnes. Et donc, Et encore plus maintenant où oui. on ne paie plus en cash. c'est ça, beaucoup à la carte, et la carte, ça rentre pas. Et Donc, de donc, toute façon, on en a besoin. voilà. Et le sac, oui, le sac, on peut voir déjà que C'est en toile, donc du coup, je veux dire, on est un petit peu aussi sur l'écologie. Je regarde Oui. quand même un petit peu à ça parce que on arrive tout doucement où il faut vraiment faire très très attention. oui. faut viser les Je trouve qu'il y a réutilisables. des jeunes qui se mobilisent pour aller à la rencontre, comment je veux dire, de ça. Donc, donc un carnet vraiment très écologique avec un bic écologique. Bien sûr, il y a de l'encre dedans, mais bon, C'est pas on ne sait pas faire autrement. Il y a, je veux dire, des encres spéciales. Oui, il y a des encres voilà. spéciales aussi. Hein. C'est certainement ça. Je me suis pas vraiment aventuré dans toute la composition. Et alors le sac, ça sera un sac en toile avec marqué le pèlerin de Melun l'évêque dessus. Oui. Ça va être très très joli et on va vendre ça et on va essayer de vendre ça le plus vite possible. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut toujours réfléchir avant les autres, parce qu'on n'est pas le seul groupe folklorique ou groupe sous forme dans le d'association. besoin aussi, oui. Voilà. Et donc, il faut toujours avoir un coup d'avance et réfléchir à ce qui n'est pas probable pour les autres groupes, on va dire. Oui, parce que pendant des années, on a eu les cartes de soutien, les bics, les trucs. Les badges. Voilà, et donc il faut un peu redynamiser ça, parce que comme disait Toffer, à un moment, les gens, ils achètent, mais... Oui, si c'est le énième bic du Voilà. géant 45 000. C'est ça. Et Ouais. donc, il faut chercher des idées, et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Un crowdfunding, vous n'y avez pas pensé? On a fait un peu ça. On a organisé la cagnotte du pèlerin. Donc Ouais, qui a débuté c'était limité quand même, ouais. Quoi? C'était quand même plus limité, parce que Oui, le bien seul... sûr. en fait, il n'y avait que deux possibilités. Soit on payait tout pile 2 €, et c'était une participation au tirage. Donc Ou tu as soit participé. Voilà. Oui, merci. Mais t'as perdu. Soit on mettait Avec plus, plaisir. soit on mettait plus, et là, on pouvait gagner un badge d'office du pèlerin. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, oui, il faut avoir du stock là derrière si on veut faire plusieurs. Oui, Mais c'était pas réellement ça. tu peux faire ta campagne et puis après dire que les livraisons auront lieu X. Oui, non, mais je veux dire du stock. Je veux dire qu'il faut quand même avoir quelque chose la de cagnotte. diversifié, quoi. Oui, La cagnotte, il y avait quand même des prix au bout. Donc ça veut dire que tu participais, donc comme tu as participé, tu as mis. j'ai acheté 2 badges. T'as acheté 2 badges. Oui. Du coup, tu as eu 2 participations, Oui. 2 tirages au sort, parce que c'était un tirage au sort, 2 €. Et alors, Oui. si tu as un tirage au sort à 2 €, tu as un badge. Oui. Ok. Donc là, tu gagnes déjà un badge, c'est super. Et donc, en fonction de la cagnotte, donc la cagnotte va monter. On arrive à la fin de la cagnotte, il y a 4 prix. Oui, Donc le premier prix, c'est 10% de la cagnotte. oui, Donc les mêmes 10% ont été déversés à la SBL La Fermette. oui. Et on a eu un Google Nest. un Google Nest, pardon. Et alors, Des sols à toi. Des sols à toi, et alors, des 4 notre, repas, prochain repas qu'on espère le plus faire rapide. bientôt. Oui. Donc ouais, il n'y avait pas que des badges, donc ça veut dire que c'était vraiment sous une forme de grosse tombola, je veux dire, et voilà. Vous parliez donc d'une prochaine première sortie. Peut-on avoir une date officielle Alors la ou prochaine, officieuse la Ou espérée en tout cas. prochaine de nous, rien première que du géant. Parce que sortie. de nous, ça peut être assez Non, vite, mais le géant, Du géant. le géant, Je vais te donner une date précise. Oui. c'est assez compliqué quand même à dire, quoi. Parce que on n'est toujours pas sorti de la crise. Oui, je me doute. Que le Covid met aussi un point d'interrogation. C'est ça. Oui. Alors nous, on comptait aussi faire du porte-à-porte, Oui. ce qui est toujours interdit pour le moment. Les repas, même chose. Donc c'est prévu pour 2022. Prévu. Oui. Et alors la toute première sortie serait le 22
La seconde sortie serait le 23 et la dernière sortie serait le 24 juillet. Donc un petit peu avant la Saint-Jacques. Et donc c'est vraiment pour 2022, c'est bientôt. Oui. En fait, c'est vraiment bientôt. C'est demain. C'est dans un peu moins d'1 an et demi, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vraiment 3 sorties. Donc on va essayer de faire déambuler géant dans tout le village de Mélin-l'Évêque. Oui. C'est pendant les grandes vacances, donc on va essayer de toucher un maximum de monde en essayant de faire un coin avec parrain-marraine, un autre coin avec les accompagnants parrain-marraine, donc Rinette et Baudouin. Et alors le lendemain, faire une sortie avec des géants qu'on invitera et qui nous inviteront eux-mêmes par après. Par après. Donc c'est toujours pour dire de animer avec 1, 2 ou 3 fanfares. On verra encore d'ici là les finances parce que Et ça aussi, ça a un coût. Hein. Si on demande à des géants français de venir, il faut compter déjà le transport, le retour. Oui. On peut pas faire sans leur offrir à boire et à manger aussi parce que ils nous font plaisir aussi. Et je pense on aurait eu peut-être aussi l'idée de ramener des géants qui sont aussi sous l'effigie du pèlerin. Donc ça serait pas mal aussi de les faire se rencontrer. Mais tout ça, ça a un coût. Donc voilà. Ici, pour le moment, on a ça de prévu en tête. C'est notre objectif. On espère qu'il sera réalisé. Oui. Maintenant, on verra. Hein. Voilà. C'est une renaissance, donc en soi, on ne parle pas trop de baptême, comme on fait en général. Donc tout se fera à Mélin. Oui. On va peut-être essayer d'avoir un doyen pour dire de faire officialiser venir un peu, officialiser exactement. Oui. Et bien sûr, Bruno Lefebvre est derrière nous depuis le début du projet. Comme j'ai dit aux enfants quand j'y étais jeudi, Bruno m'a dit si vous avez besoin d'un coup de main de la ville, tu n'hésites pas, tu viens et voilà. Donc c'est très sympathique de la part. Et encourageant aussi. C'est très encourageant, c'est ça. Alors ici, Laurent aussi, Laurent Dubuisson est vraiment derrière nous aussi parce que c'est quand même une idée qu'il aurait bien fallu même avant, en fait, parce que là, on fait revivre un petit peu un géant pour dire de réégayer un village. Et oui, c'est quelque chose qui va venir, je vais dire, droit au cœur des anciens Mélinois. Oui. Et du coup, pour les fans de géants, ils disent ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc on est vraiment très satisfait aussi à ce niveau-là. Et si on veut participer, vous aider dans votre projet, qu'est-ce qu'on peut faire ? La page Facebook. Le géant, le pèlerin de Mélin-l'Évêque. Oui, donc un petit like, un petit like, vous regardez un petit peu ce qu'on a, si vous voulez participer, achetez. Vous pouvez nous envoyer un petit message, voilà, ça fait toujours. Ouais, voilà, puis après, toujours aussi pour les enfants, il faut savoir que, comme on l'a dit, comme Émeric l'a dit, les enfants, c'est notre futur. Mm-hmm. Donc, faut pas être spécialement de Mélin-l'Évêque pour soutenir le pèlerin. Oui. Et donc, du coup, c'est vraiment pas plus mal d'aller avec son enfant et dire tiens, regarde, il y a un dessin, vous l'imprimez, vous le coloriez, vous nous le renvoyez. Et nous, ça nous fait plaisir parce que ça a touché quelqu'un, on en a parlé chez quelqu'un. Oui. Et puis par après, tiens, on va manger chez la tante et moi j'ai dessiné le pèlerin. Et parce que maman, elle me l'a imprimé de la maison. Oui. Voilà, ça fait plaisir. Et puis ça peut aussi nous donner des idées pour des futures tenues. Hein, oui, ça aussi. Aux couleurs différentes. C'est vrai. Des motifs auxquels vous n'auriez pas pensé. Exactement. Oui. On pourrait lui mettre une étoile sur le front. Par exemple. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications, pour avec plaisir. Avoir fait renaître aussi ce géant oublié. Et on espère le voir à date prévue. Hein. On espère aussi. De toute façon, si c'est pas pour 2022, ça sera pour 2023. Ça ne sera qu'un an de plus où on va rien lâcher. Hein. Et puis, au plus il y a, au mieux ça sera. Et si vraiment on est trop serré pour 2022, je pense qu'on va le reporter quand même, si on est trop serré. Parce que je veux quand même que ça soit une renaissance, je veux dire, inoubliable. Oui. Je veux dire que je préfère que... Voilà. Je veux dire que les Mélinois, en fait, se souviennent de ça et ils disent « Waouh, t'as vu, il y avait ça. Ouais. Et le géant, il est beau. » et ça, on l'a vu comme ça, Ouais. Je veux vraiment que... quand même une certaine qualité. On recherche vraiment la ressemblance humaine, quoi. Oui. Ouais. Donc, un géant de nos jours, comme de Neubourg, comme Baudouin, comme Alix. Et tant d'autres. Oui, voilà, c'est sûr. Quand on regarde Prosper ou le Cacheux, qui a été fait, les têtes ont été en général faites par Barthélemy. Mm-hmm. Voilà, c'est du boulot, c'est vraiment du très très bon travail. Et voilà, on va faire un géant de 2020, on va dire ça comme ça, des années 2020. Des années 2020.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Aymeric et Christopher pour leurs explications. Si vous voulez soutenir la création de ce géant, un seul rendez-vous, leur page Facebook Géant, le pèlerin de Mélin-l'Évêque. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire, une note sur 5 sur votre plateforme d'écoute. Cela permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Et pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook À toi la parole ou le compte Instagram du même nom. À bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres histoires.